Dans cette vidéo, on va s'ouvrir une boîte Pokémon 151. C'est un nouveau type de vidéo sur la chaîne, les refs. Non mais attendez, j'ai des trous de zinzin là sous mon polo. Ça va bientôt être à Marcel. Bref, j'ai une boîte Pokémon 151. Actuellement, c'est plus recherché que de l'or. C'est la meilleure série Pokémon qui est sortie là récemment. C'est une dinguerie. Il y a les 151 premiers Pokémon. Et c'est une nouvelle série de vidéos sur la chaîne. On va voir si certaines séries sont des fraudes ou pas. C'est vraiment le but. On va faire des tests. Et comment on va procéder? On va regarder le prix des cartes. On va savoir ou pas si c'est plus ou moins facile de tirer ces cartes ou pas du tout. On va regarder le prix des boosters et le prix du scellé et on va savoir si c'est intéressant d'ouvrir ce type de produit ou pas du tout. Donc il n'y a aucun investissement. Là je vais pas parler du prix du scellé, voir comment ça va monter dans le temps ou autre. Là on va juste savoir si c'est intéressant d'ouvrir cette série ou pas vraiment. Juste avant de commencer, cette vidéo Pokémon est possible grâce à l'application Whatnot. Vous le savez, c'est notre partenaire depuis bientôt 1 an. Ne skippez pas, ça va prendre 2 secondes. Sachez qu'on est en live vendredi prochain pour un live fantomatique, un live d'anthologie. Ça va être l'épisode 3 de nos lives brocantes Pokémon. Donc c'est du 100% cadeau, il y a vraiment des dingueries. Cliquez sur le lien en description pour télécharger l'application et la découvrir. Vous allez voir, on est dessus, on fait souvent des lives et c'est exceptionnel. Et si en plus vous ne connaissez pas, vous pouvez avoir 2 boosters Pokémon gratuits. En cliquant sur le lien, vous créez un compte et vous avez 15 € offerts. On a des lots de 2 boosters Pokémon, vous pouvez en prendre. Ou sinon, vous pouvez regarder les lives de plein d'autres personnes, plein d'autres youtubeurs ou de vendeurs qui font des lives vraiment cool et vous pourrez utiliser vos 15 €. Déjà, avant d'ouvrir cette ETB, parce que oui, on va se l'ouvrir, on va déjà essayer d'avoir une idée de son prix. Cette ETB Pokémon, elle coûte aux alentours des 85 €. Il y aura bientôt normalement en mars un restock de ces produits. Donc vous pourrez en trouver dans les magasins. Si vous en trouvez, prenez-en parce que c'est vraiment intéressant. Maintenant la question c'est plutôt en rapport avec son prix de vente sur Vinted, Le Bon Coin, les groupes Facebook ou autres. Est-ce que ça peut être intéressant pour nous d'ouvrir cette ETB? Évidemment, je vais pas faire l'imbécile. On sait très bien que ouvrir des boosters Pokémon c'est pas rentable. Et nous ce qu'on cherche c'est se rapprocher au maximum des produits un peu rentables pour perdre le moins d'argent possible en opening. Donc là on commence avec la série 151 et on pourra même faire d'autres séries. N'hésitez pas à le dire en commentaire si vous voulez que je teste des séries différentes comme Destinée de Paldea ou même d'autres encore. Concernant les cartes, on vous montre pas souvent notre collection, mais là par exemple je vais vous présenter le Master Set des cartes Pokémon 151. J'ai pas les promos avec moi, elles sont juste à côté, mais je vais plutôt vous montrer juste les cartes de la série pour que vous ayez une idée. Donc déjà si je devais la noter sur 10, bah moi je lui mets 10 sur 10 sur cette série parce que je suis vraiment hype des 151 premiers Pokémon, c'est une dinguerie. Maintenant avant de commencer, avant de regarder le prix des cartes, on va d'abord regarder la collection. Voilà, les cartes Pokémon qui sont composées, qu'il y a dans cette série tout simplement, pour se faire un avis juste. Est-ce que c'est une fraude cette série ? Ou est-ce que on est ok et est-ce que ça peut vraiment être intéressant? Donc déjà moi les cartes je les trouve vraiment exceptionnelles. Elles sont très cool, c'est 151 premiers Pokémon donc ça parle à tout le monde. Mais on va tout de suite aller aux ultra rares. Regardez-moi ce Mew, il est exceptionnel. Mais c'est les AR par exemple. Moi les AR il m'en manque pas mal. Donc déjà c'est les starters, moi il me manque Carabaf, il me manque McConnier je crois. Et Chenipan, un truc comme ça, il me manque 3 AR, mais les cartes sont juste sublimes. Regardez, là il y a Bulbizarre, Herbizarre, Salamèche, regardez cette carte de dingue. Il y en a beaucoup qui aiment 151, et d'ailleurs à titre informatif, ben, nous on avait mis plus de 300 coffrets sur notre boutique de cartes Pokémon 151, à prix conseillé, hein, voilà, à 24 ou 25 €, les Minitines pareil, c'était 12 €. Donc voilà, vous étiez régalés, ça fait plaisir, merci 1000 fois de votre confiance, et vous avez pu à votre tour ouvrir plein de cartes de cette série. Il nous manque juste le Florizarre, voilà, il nous manque quelques cartes, hein, mais globalement... Ça on l'avait tiré, on faisait partie des premiers en France à l'avoir tiré en vidéo YouTube. Voilà, les cartes sont exceptionnelles. Maintenant, il y a une question qui se pose les refs. La question qui se pose, c'est simple. Bien beau d'avoir des belles cartes dans une série, mais est-ce que ces cartes peuvent tomber? Dans le sens où, est-ce qu'on a vraiment des chances de faire tomber un Dracofeu Full Art ou pas? Eh bien moi, je vais vous donner la réponse. Évidemment, c'est un peu au petit bonheur la chance, mais nous, on a ouvert beaucoup de boosters. Genre à peu près 600, 700, voire même 800 boosters. Ouais, quoique, on a même dû ouvrir 1000 boosters, je pense, mais pas mal pour nous. Pour nous, je dirais qu'on a ouvert à peu près 300, 400 boosters. Et vous voyez, on n'a même pas réussi à compléter le set. C'est un peu normal, quelle série se complète en 300 boosters? Mais je tiens à dire que les cartes les moins intéressantes quand même, genre les full art un peu lambda, Lipoutou, Kangourex, Arbok, etc., elle tombe vraiment beaucoup plus que le Dracofeu, ça se remarque. Je suis sûr que vous qui avez ouvert du 151, vous avez peut-être eu un coup de chance un jour, mais il n'y en a pas un qui a ouvert 500 boosters et qui a eu 6 Dracofeu Full Art. Alors que par exemple, pour comparer, au début de Flamme Obsidienne, les Dracofeu alternatifs, les Full Art Dracofeu, les Dracofeu Gold, ils tombaient comme des petits pains. Aujourd'hui, c'est beaucoup compliqué, mais on voit que sur certaines séries, au début des prints, il y a des bugs. Par exemple, les packs d'AP, on se rend compte, les packs d'avant-première Pokémon, on se rend compte qu'ils ont quand même des meilleures cartes que les autres produits. Donc là, évidemment, c'est un peu une légende, mais pour avoir ouvert beaucoup de boosters, c'est le but de ces séries de vidéos, c'est voilà, d'avoir des témoignages. Je vous assure que c'est vraiment compliqué de tirer des Dracofeu, et ce qui est le plus compliqué, ce sont les God Packs, parce que cette série, c'est l'une des seules séries françaises, je crois, c'est même la seule série française existante de toute l'histoire à avoir des God Packs, c'est-à-dire
à l'intérieur, on a carte AR et carte alternate. Voilà, c'est une dinguerie. Nous, on n'a jamais eu de God Pack pour nous, mais ça serait bien d'en avoir dans cette petite ETB. Bref, les boosters coûtent super cher, vous allez voir le prix. Les cartes Pokémon coûtent super cher, mais encore une fois, c'est que certaines cartes Pokémon. Bon, il y a les full art et tout qui coûtent 30-40 euros, mais c'est très compliqué quand même de tirer une full art. J'espère qu'on va en tirer une dans l'ETB là, mais ça reste très compliqué pour ceux qui ont ouvert 251. Regardez, dans l'une de nos dernières vidéos, on a ouvert 3 boosters, on n'a rien eu. Donc évidemment, on peut pas se baser sur 3 boosters, mais je vous assure que si vous tirez pas les bonnes full art ou autres, c'est compliqué de rentabiliser une ETB. C'est évidemment pour ça qu'elle coûte aussi cher. En plus, c'est très collectionné, donc le produit scellé, il vaut cher. Ce qui me choque le plus, c'est le prix des coffrets Elector à la Kazam et tout. Je le vois, c'est 45 balles. Regardez, on va regarder sur eBay, mais c'est carrément une dinguerie. J'ai tapé carte Pokémon 151 et on va voir les cartes qui ont été vendues sur eBay, ok? Donc ça peut nous donner une idée. Déjà, on a le Dracofeu X qui vaut une quinzaine d'euros. Donc cette carte, elle est quand même très compliquée à faire tomber, mais 15 balles, c'est vraiment énorme pour une X. Ensuite, on a le Florizard X Full Art qui vaut 40 euros. Là, comme ça, vous pouvez vous dire, ouais, en fait, c'est archi rentable, il faut ouvrir des ETB à 85 balles parce que on peut se rembourser facilement. Mais n'oubliez pas que moi, en 400 boosters, j'ai jamais eu cette carte, hein, ok? Donc, je l'ai toujours pas dans le set. Il y a des AR qui coûtent vraiment cher. Donc là, je suis pas là pour démonter 151. Au contraire, c'est ma série préférée de Écarlate et Violet en .5, série extraordinaire, mais il faut clairement dire les termes, ça sert à rien de mentir, si vous tirez pas les cartes qui sont vraiment excellentes, ça descend vite. Déjà, tirer une AR, c'est compliqué, vous allez voir, ça se trouve, on va rien avoir dans le TB, et là, 22,90, vous voyez, et ça descend encore, un sac de nœuds, 18 euros, le prix a quand même explosé, et c'est carrément dingue de se dire que si vous tirez une AR, n'importe laquelle, ça vaudra au moins 20 balles, mais il y a aussi des cartes promotionnelles, genre là, la carte promo de l'ETB, la Ronflex AR, elle vaut 2,50 €, les gars. En gros, c'est comme toutes les séries, si vous tirez les cartes énormissimes, évidemment, vous allez être remboursé et c'est vraiment cool. Maintenant, attendez parce que je vais vous montrer le prix du scellé et j'ai été choc barre. Nous, on vendait les coffrets sur notre boutique là il y a 3 mois à 25 €. Ça partait comme des petits pains. On était grave content de vous faire plaisir et c'est grave cool. Regardez comment ils ont explosé. Ça veut dire que pour 4 boosters, si vous voulez acheter un coffret à la Kazam là maintenant ou coffret, je sais pas, Elector, ça va vous coûter 40 balles. Regardez, c'est une dinguerie. Là, j'ai tapé coffret Elector 151 et regardez les ventes réussies, les gars. 45 boules. 43 balles, hors frais de port, hein. 45 €, c'est une dinguerie. Regardez, 300 € pour ce lot, il y a 2 tripacks, 2 coffrets, un coffret poster et une ETB 300 €. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais cette série, elle est clairement en train d'exploser en scellé, c'est une dinguerie. Franchement, ça me choque. Regardez, 140 € les gars, 4 coffrets. Ah, je sais pas si vous vous rendez compte, il y a 16 boosters. Hein. 16 boosters, 140 €. 16 boosters, c'est même pas la moitié d'une display. Ça veut dire que si on prend 36 boosters 151, ça veut dire que ça vaut combien? Ça vaut 350, 400 €. C'est vraiment aberrant. Donc c'est une .5 et évidemment que ça coûte cher parce que c'est l'une des séries les plus hype du bloc Écarlate et Violet. Mais si vous voulez ouvrir cette série, vous lâchez un rein. Regardez les ETB. On est à 100 balles l'ETB. Elle est en train d'exploser. C'est une dinguerie. Donc là, je vais quand même en ouvrir une dans cette vidéo. 115 €, 100 €, 105 €. Je suis choc barre, les gars. Je suis choc barre. Donc après, c'est parce que le prix des cartes a explosé. Mais c'est carrément fou. C'est carrément fou parce que du coup, ça coûte super cher. Si on veut s'ouvrir une série qui est sortie, je crois qu'elle est sortie en septembre. Mais vous devez, pour rappel, hein, ça c'est 59,90 € les gars en magasin à la sortie. Hein. Genre en 4 mois, le prix ça a doublé. C'est une dinguerie cette série. C'est pour ça que j'ai fait le premier épisode sur cette série. Pour qu'on ait vraiment une idée du prix des cartes en scellé, vraiment une idée du prix, du prix des cartes et du prix du scellé. Et pour qu'on essaye de faire un rapport, un ratio pour savoir si c'est intéressant ou pas d'ouvrir, ou si c'est une fraude. Donc là, évidemment, l'ETB elle est clairement en train d'exploser. Après, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui collectionnent ça en scellé. Ouvrir du 151, c'est carrément une dinguerie. Mais aujourd'hui, les gars, c'est un luxe. Genre 6 mois après, ça me choque comment c'est un luxe. Genre, il y a plein de séries qui sont sorties il y a 6 mois qui valent pas ce prix. Alors, c'est une série ultra hypée. On va voir ce que moi je vais avoir dans mon ETB parce que oui, je vais l'ouvrir. Surtout qu'en fait, genre, la carte la plus chère de la série actuellement, c'est quoi en fait? Genre, on va dire que c'est Dracofeu par exemple, Alternate. La carte coûte dans les 200 €. Pas non plus, bon, c'est très cher, mais c'est pas non plus extrêmement cher quoi. En gros, vous pouvez pas, c'est pas comme un Noctali Max Alternative où vous ouvrez des boosters Évolution Céleste et à la sortie, la carte a coûté déjà 500, 600 €. Bref, on arrête de parler. Je vous ai montré le prix d'un peu tout. Je vous ai montré notre set qui est vraiment extraordinaire. C'est un plaisir de partager notre petite collection avec vous. Donc, je kiffe ce genre de vidéo. Maintenant, passons à l'opening de cette ETB 151 et voyons ce qu'on peut dropper. Bon, c'est parti. On va s'ouvrir cette ETB 151 qui est parfaitement scellée. Donc, sacrilège, mais il nous reste des cartes à compléter. À l'intérieur, on a 9 boosters Pokémon 151. On a le classeur, on a l'ETB vide. C'est vraiment cool. C'est une ETB incroyable. Maintenant, regardons si cette ETB va être une fraude ou pas du tout. Bon, on ouvre ça, je l'ouvre en... Bon, je le fais, il n'y a pas de trucage, j'enlève vraiment le scellage. On m'avait dit que 151 c'était pesable. Moi, j'ai jamais réussi à peser cette vidéo. Je vous l'ai fait plein de fois en vidéo. Et franchement, je comprends pas comment ça peut être pesable. Donc si jamais vous savez comment 151 est pesable, dites-le moi. Moi, quoi qu'il en soit, je vais ouvrir tous les boosters Pokémon, évidemment. On va éviter d'avoir la carte promo manquante. Ok, elle est là.
Donc là, cette Ronflex, par exemple, elle est géniale, mais bon, elle coûte 3 €, donc ça rembourse pas le TB. Clairement, là, on va faire le test. Bon, évidemment, si je parle d'argent, c'est parce qu'on ouvre quand même des produits coûteux, mais vous inquiétez pas. Moi, je collectionne avant tout, les gars. Donc là, pour vous aider, parce que je sais que ça intéresse beaucoup de personnes. Et en soi, je m'en fiche, hein. Je suis en train d'ouvrir une ETB que je pourrais vendre 100 balles, 110 balles sans problème. Donc si je fais ça, c'est pour la passion, pour le plaisir, pour partager une vidéo avec vous, mais c'est absolument pas pour l'argent. Mais bon, ça intéresse quand même. Est-ce que je vais pouvoir m'en sortir financièrement après avoir ouvert cette ETB? Alors, on a combien de boosters? Donc, est-ce qu'on a les 9? Donc 3, 4, 5... 6, 7, 8 et 9. Ok, on a 9 boosters. Là, le goal ultime, vous le savez, ça serait d'ouvrir un God Pack. Donc, on commence avec ce premier booster 151. Et un God Pack, ça serait exceptionnel en vidéo. Je vous jure, un God Pack serait exceptionnel. On va voir ce que ça donne. On va voir si c'est fraudulesque ou pas. Allez, un Poissirène, un Nidoran, un Phantominus. Donc là, c'est que des cartes Pokémon de 151. J'espère que vous kiffez. Franchement, on essaie vraiment, depuis qu'on a eu 100 000 abonnés, de vous faire des vidéos plus qualitatives avec plus de budget. Allez, Nidorina. Donc en gros, quand vous avez un God Pack, c'est au lieu de la première river, vous avez une aire. Donc là, on va voir si on a un God Pack. Allez, une aire. Non, ok, c'est derrière, les gars. C'est derrière, je stresse. Allez, voyons ce que ça donne. Dis-moi qu'il y a une aire. C'est une aire? Non, c'est pas une aire. Le Vénard en reverse, et je crois que je ne l'avais pas. Et derrière, qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on a une alternative? Non. Est-ce qu'on a une aire? Non plus. On a un Hypocéan. Et derrière, on a une Full Art, les gars. On a une Full Art. Et c'est un gros doudou Full Art. Et bah excellent. Dans cette ETB déjà les gars, premier booster, on a une carte, je sais pas, qui vaut à peu près une vingtaine d'euros je pense. Donc ça rembourse pas l'ETB, mais on a une Full Art les gars. Contre c'est pas celle qui me manquait, moi il me fallait Florizard. C'est Nidracofeu qui est vraiment compliqué à drop. Mais ça commence plutôt bien, la carte est vraiment extraordinaire. On met ça sur le côté. Mais voilà, je connais 151, je sais qu'on peut se manger des clims. Donc attendons la fin de l'ouverture. Allez, un petit Salamèche, Piafabec, ça serait vraiment bien d'avoir une belle ETB les gars. Ça serait vraiment bien, piste cyclable, un sécateur, Reptancelle, allez, une aire, non, on n'a pas de God Pack, Phantominus, une gold, Mew, s'il vous plaît, Mew. Ah, les gars, on a tiré une énergie, non! Je voulais Mew Gold. Bon, c'est pas grave. Par contre, les gars, c'est une dinguerie. C'est quoi cette ETB? On va tomber sur une ETB bug ou quoi? Parce que vraiment, j'ai ouvert 30 ETB avec Maë pour nous à la sortie. Et j'ai jamais eu une ETB comme ça pour le moment. C'est quoi cette dinguerie, les gars? C'est quoi cette ouverture 151? On s'en sort bien, on s'en sort bien. Allez, nouveau booster. Et on va voir si on peut encore tirer des trucs. Est-ce qu'on va avoir une ultra par booster? Ça serait carrément une dinguerie. Allez, Krabi, Sablette, Otaria, Invitation d'Erika, un Magnéton. Allez, s'il vous plaît, un God Pack. Je demande que ça, les gars. Non, Goopix, derrière, on a une AR, les gars. C'est quoi cette ETB de zinzin? Wesh, les gars. Wesh, les gars. Bon, là, je sais pas si on a de la chance ou pas en cette ETB, mais... Allez, une qu'on n'a pas, s'il vous plaît. Oh, les gars, il me l'a manqué. Il me l'a manqué, c'est quoi cette dinguerie? Oh là là, le chenipan, je crois que je l'avais pas, hein. Je sais pas, vous l'avez vu dans le classeur ou pas? Attendez, faut que je vérifie, Mais là, les gars, oh là là, on complète la collection. Bon, ça, c'est une carte qui vaut une quinzaine d'euros à peu près, je crois. Donc, au niveau de la rentabilité, au niveau de cette ETB, là, pour le moment, on est ultra bien. Et non, les gars, je n'avais pas la carte AR dans la collection, donc elle rentre dans le set. C'est la numéro 172. Oh là là, c'est une dinguerie. Pour le moment, c'est une dinguerie, cette vidéo. C'est, bon, je vous assure, les gars, je ouvert des ETB, c'est pas toutes les ETB comme ça. Mais pour le moment, 151 qui ne déçoit pas. Voilà, donc, on va voir. Allez, on continue, on va voir si on peut tirer encore quelque chose, mais là, ça va être compliqué. Aéromite, il nous reste encore beaucoup de boosters, hein. Regardez tout ce qu'il nous reste. Allez, Galopa. Pas de God Pack. Attendez, c'est derrière. Vraiment, je rêve du God Pack, les gars. Je rêve du God Pack. Allez, derrière, qu'est-ce qu'on a? On a rien, un Staros et rien du tout. Ok, Staros encore. On n'a rien eu dans ce booster. La pression redescend un peu, c'est normal. Mais on a encore tous ces boosters à ouvrir 151. Peut-être que c'est la dernière ouverture sur notre chaîne de booster 151. Je ne sais pas. Donc si vous kiffez les ouvertures 151, n'hésitez pas à liker cette vidéo. À combien de likes on se refait une ouverture 151? 500 likes. 500 likes, on s'en refait une. Ça va être dur à taper. Mais si vous kiffez 151, on pourra se refaire ça. Allez, c'est parti. Nouveau booster du coup. Aspico, Nosferapti, Poissirène, un sécateur. Allez, un Reptincelle. Allez, un God Pack, s'il vous plaît. Vraiment, je demande que ça, les gars. God Pack, c'est une dinguerie. Alternate. C'est pas vrai, les gars. C'est quoi? Attendez, c'est une alternate ou pas? Les gars, on a une alternative. Mais c'est quoi ce bordel, les gars? C'est quoi cette vidéo? Wesh. Les gars, il me manque invitation d'Erika en alternate, je crois. Ok? Donc, je ferme les yeux. Vous allez voir, c'est un blind opening. Vous allez voir la carte avant moi. Et ensuite, je regarde, ok? 3, 2, 1, c'est parti. J'ai les yeux fermés. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Allez, du coup, je vais découvrir ça. Hop, vous avez déjà vu la carte, mais je vais découvrir ça. C'est quoi? Oh, Giovanni! Non, 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 je voulais Erika, les gars. Mais bon,
alternatif qui tombe dans cette ETB, la dinguerie. Oh là 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 là, mais je voulais Erika, je l'ai déjà dans la collection, bon je pourrais l'échanger avec vous. Ok, c'est pas grave. Si vous avez Erika en alternate, contactez-nous, parce que il nous la manque. Mais... Oh, on a une alternate dans cette ETB. Bon là, je pense qu'on n'a plus rien les refs. Hein. Franchement, je pense qu'on a tiré toutes les dingueries de cette ETB. Hein. Allez, nouveau booster. Imaginons on a un God Pack. Imaginons on a un God Pack, les gars. Tignon, ok. On a une air. Non. Les gars, c'est quoi cette ETB? Mais je me jette en l'air. Oh, air bizarre air, les gars. Mais wesh, c'est quoi cette dinguerie? C'est quoi cette dinguerie, les gars? Les gars, je suis choc-barre. Cette ouverture n'est pas truquée s'il y a des cuts. Parce que parfois, il y a quelques blancs tellement je suis choc-barre. Par contre, il nous faut, nous, Carabaf. Pas air bizarre. Mais, oh, qu'est-ce qu'elle est belle, cette carte. Oh, les gars, Là, 151, là, ça me met dans l'embarras. Ça me fait tomber trop de hits, là, dans le TB. C'est une dinguerie. Oh là 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 là, les gars, après cette vidéo, les gars, le prix des ETB, ça va exploser. C'est pas possible. Vous allez tous vouloir ouvrir des ETB. Oh là 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 là. Allez, Nidoran, Fantominus, Paras. Allez, on ouvre un nouveau booster. Il nous restera 2 boosters après. Hein. Mais franchement, j'ai tiré que des dingueries. Là, je demande même plus un God Pack. Hein. On est full luck. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a? Non, allez, un canard tichot. Est-ce qu'on a encore une... Non. Et derrière, une ex. Wesh, les gars, c'est quoi cette ETB de Zinzin Lito? Oh là 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 là, la dinguerie Dracofeu ex qui tombe. Là, il y en a qui vont me demander, est-ce qu'on est rentable dans cette ouverture? Cette carte, elle coûte à peu près 15 €. Cette carte, elle coûte à peu près une trentaine d'euros, ça fait 45. Cette carte, une vingtaine, ça fait 65. Non, on n'est pas encore rentable. On n'est pas encore rentable, mais... C'est une ouverture de zinzin, franchement, on s'en fiche. Ouverture de zinzin. Oh là 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 là. En plus, ah oui, si, quand même, on a tiré une AR à côté. Donc, si, c'est une dinguerie. Allez, nouveau booster. Rhino Féroce. Les God Packs sont vraiment durs. Bon, là, j'en demande pas, du coup, mais ils sont vraiment durs à faire tomber. Hein. Je vous jure, c'est une dinguerie. Ampiflore. C'est quoi, c'est une full art? Non, ok. Le Vénard. Ok, dernier booster de cet opening. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé ce type de vidéo. J'espère que c'est vraiment cool. Ça fait un point complet sur la série. Et derrière, il y a une petite ouverture pour confirmer ou non. Et là, pour ce premier épisode, 151, clairement, m'a fait mentir. Hein. Franchement, il y a des dingueries qui tombent. Donc, on a Arcanin, on a Osley et on a Articodin. L'ouverture était carrément dingue. J'espère que vous avez kiffé les refs. Ça m'a fait grave plaisir d'ouvrir du 151 avec vous. Et de faire un point complet sur la série pour savoir si c'est une fraude ou pas. Là, on a eu beaucoup de chance sur notre ouverture, clairement. Et encore, on n'a pas eu une alternate Pokémon, ça aurait pu être encore plus dingue. Mais je trouve quand même qu'honnêtement, le petit mot de fin, c'est que ça fait mal les coffrets à 50 balles à la Kazam pour 4 boosters. Donc si vous ouvrez cette série, faites attention parce que ça peut vite monter au niveau du prix, les refs. Et vous pouvez vite rien dropper et ça peut vite être compliqué. Toutes les personnes qui ouvrent du 151 n'auront pas une ouverture comme ça. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Je vous dis à très vite pour plus de contenu, c'était Venom. Ciao!